Au sommet de ce savant midi, les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2026, sont officiellement lancées au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce jour en présence de plusieurs membres du gouvernement. Placée sous le thème « Produisons burkinabé, consommons burkinabé, notre assiette, notre fierté ». Cette troisième édition se veut un appel à la mobilisation collective en faveur de la souveraineté nationale et de la valorisation des produits locaux. Durant plusieurs jours, des activités de sensibilisation, de civisme et de participation citoyenne seront organisées sur toute l'étendue du territoire. On en parle dans ce journal. Dans cette édition également, disparition de Aboubakar Diakité dit Toumba, nous revenons sur le parcours, la cavale et le procès de l'homme qui a marqué l'histoire politique de la Guinée, décédé hier. Ce sont les titres de ce savant midi. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Nous débutons par cette actualité. C'est parti pour la première phase de l'édition 2026 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce jeudi à Ouagadougou au ministère de la Justice. Elle a été coprésidée par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale Émile Zerbo et de son collègue en charge de la justice Edasso Rodrigue Bayala. Cette troisième édition se tient sous le thème « Produisons burkinabé, consommons burkinabé, notre assiette, notre fierté ». À cette occasion, le président du Faso a prononcé un discours. Dans son message, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé à une transformation profonde des mentalités en invitant à l'émergence d'un Burkinabé nouveau, conscient des enjeux de souveraineté et attaché à la valorisation des ressources nationales. Le temps du conditionnement mental est révolu. L'ère de la honte de nos produits est terminée. Le Burkinabé nouveau que nous appelons de nos voeux est celui qui choisit de transformer ses habitudes en toute conscience. C'est celui qui transmet à ses enfants cette valeur cardinale. Le devoir sacré de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons, a-t-il exhorté. Et puis nous poursuivons avec tout autre sujet. Après la Loterie nationale burkinabé, le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, continue son lobbying auprès des grandes institutions financières. Ce matin, il était au siège de Coris Bank International. Même message, l'APEC permet à chaque Burkinabé de devenir un bailleur de fonds. Écoutons le directeur général de l'APEC, Karim Traoré, au micro de Samuel Moko. Le groupe Coris est un acteur majeur dans le financement de l'économie burkinabé, mais c'est surtout des citoyens burkinabés qui y travaillent. Et donc tous ceux qui sont amoureux de la vision du développement endogène sont des prospects de l'APEC et de l'actionnariat populaire. Nous sommes donc là pour leur présenter le modèle, pour leur présenter les projets en cours, mais aussi et surtout la vision, de sorte à ce qu'ils puissent se mobiliser pour souscrire à des parts sociales de l'actionnariat populaire pour nous permettre de mettre en place les différents projets. Ce que nous présentons aujourd'hui, c'est de dire, il est vrai, un investissement dans une entreprise communautaire où il y a des attentes donc des dividendes financiers, mais c'est aussi et surtout leur dire que leurs contributions permettent déjà de créer donc des entreprises qui vont employer la jeunesse et les femmes. Donc le simple fait de souscrire 100 000 francs, 200 000 francs permet de créer une opportunité d'emploi pour plusieurs Burkinabés.
Les entreprises que nous avons déjà lancées emploient près de 200 personnes directement, mais aussi avec une économie artificielle autour qui peut drainer des milliers de personnes. Donc nous pensons que c'est des employés aussi patriotes qui pensent au développement du pays, qui savent aussi exactement quelles sont les exigences d'un investissement et qui peuvent effectivement investir, patienter, déjà voir les premiers dividendes en termes sociaux, de création d'emplois, de création de valeurs, de produits souverains du Burkina, mais de patienter aussi justement pour la distribution des dividendes qui va venir. Aujourd'hui, nous avons présenté donc aux travailleurs, aux salariés du groupe Coris, Banque internationale, les projets qui sont déjà en cours, notamment l'usine de transformation de tomates à Bourg-Glasso qui a mis sur le marché des produits Adia, l'usine de Tinkorogo, de transformation de tomates de Tinkorogo qui tend vers sa fin. Et puis, dans la ville de Koudougou, Évariste Congo est désormais sur la liste des heureux gagnants des gros lots de la Lonabé. Évariste Congo a eu l'ordre du 4+1 du 4 mars dernier et décroche plus de 67 millions de francs CFA à Koudougou. La remise du chèque a eu lieu en présence de notre reporter Ahmed Joël Compaoré. 67 554 000 francs CFA est le gain de Évariste Wendenzade Congo. Avec une mise de 4 500 francs CFA, ce fonctionnaire en service dans la région du Nando a fait le bon pronostic au 4+1 du dimanche 4 mars 2026. Il reçoit ainsi la cagnotte de plus de 67 millions de francs CFA et de nombreux gadgets. Il faut dire que, en tant que fonctionnaire, la préoccupation de tout un chacun, vraiment, c'est d'avoir un toit. Et c'était une équation vraiment à résoudre à mon niveau. Tous les jours, je pensais comment j'allais me débrouiller. Et je pense que c'est la première des équations qui a trouvé la solution. L'autre aspect, c'est d'investir utile. Je jouais quand j'étais étudiant. À un certain moment, quand j'ai eu mon concours, j'ai arrêté. Quand j'ai commencé à travailler ici, je n'avais pas joué, mais il y a pratiquement une année et demie, la chose m'est venue de reprendre. Parce qu'après avoir vu qu'il est très difficile vraiment d'atteindre mes objectifs, il fallait que je tente la chance quelque part. Au nom du directeur général de la Loterie nationale burkinabé Lonabé, Yamba Zida, directeur de l'exploitation des jeux, félicite le gagnant tout en l'invitant à faire bon usage de son gain. Par la même occasion, il invite tous les parieurs à faire davantage confiance à la Lonabé. C'est la fidélité de la Lonabé et son engagement envers sa clientèle. Et aussi renouveler, en tout cas, la confiance avec la clientèle. Et montrer aux yeux du monde que ce que nous promettons, c'est ce que nous faisons. L'heureux gagnant, je vous ai dit qu'il est mature et puis il est fonctionnaire. Bon, je pense bien qu'il sait pourquoi il a joué. Et il sait aussi l'objectif qu'il vise en jouant. Et nous pensons seulement qu'il puisse vraiment rester serein dans ce qu'il a guidé à jouer et qu'il puisse réaliser ses rêves. L'appel que je peux lancer, c'est de continuer à placer leur confiance en nous, continuer à jouer à nos différents jeux, de ne pas se laisser divertir par des jeux qui ne sont pas légaux sur le marché. En plus du quintuplé 4+1, la Lonabé met à la disposition des parieurs des jeux comme les espaces courses en direct, les tombolas, la Lonabet et bien d'autres jeux. Un mot de culture dans cette édition. Coup de projecteur sur le documentaire Burkindi Diaspora Tour Acte 1. Un film qui met à l'honneur les Burkinabés vivant en Chine en retraçant leur parcours, leurs défis et leur contribution au développement de la mère patrie. Retour sur la projection du film avec Samuel Moko. Le film documentaire intitulé Burkindi Diaspora Tour Acte 1 de la maison de production Star Events Productions met en lumière l'expérience de la diaspora burkinabé. Pour l'acte 1 de ce film documentaire, le choix est porté sur les Burkinabés vivant en Chine. C'est un film qui valorise les cultures et contribue au rayonnement du Burkina Faso à l'extérieur.
j'ai voulu faire un appel à nos frères qui sont hors du pays, de faire comprendre qu'ils ne sont pas des gens qui vivent en périphérie, mais ils font partie toujours de nôtres. Donc, ils ne sont pas des gens oubliés. Et je sais que la diaspora de nos jours contribue beaucoup au développement économique de notre pays. Donc, du coup, c'est des gens vraiment avec qui j'avais envie d'échanger, connaître leur quotidien et puis, voilà, savoir leur motivation et tout. Et je peux vous rassurer que quand ils sont là-bas, ils se sentent burkinabés, ils vivent burkinabés, ils sont là-bas juste pour leur travail. Ce film documentaire d'1h20 permet aux Burkinabés résidant en Chine de retracer leur vécu. Pour la projection inaugurale, le ministre en charge des Affaires étrangères s'est fait représenter. Son représentant, l'ambassadeur chargé de mission Pascal Gouba, a apprécié positivement les relations entre le Burkina Faso et la Chine. La Chine est un grand partenaire du Burkina Faso, un très grand ami. Et la coopération avec la Chine est très très riche. Quand on suit un peu donc, les témoignages déjà que ceux qui ont été interviewés dans le film font, ça donne déjà donc vraiment l'image donc de la qualité donc de l'excellente relation entre le Burkina et la Chine. Donc beaucoup de projets, beaucoup d'accords sont réalisés donc et conclus donc pour renforcer cette coopération. Selon la réalisatrice, après la Chine, les prochaines destinations pourraient être la Côte d'Ivoire, les États-Unis et bien d'autres. À l'occasion de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, une résolution portée par le Ghana a reconnu la traite des Africains et l'esclavage racialisé comme le crime le plus grave contre l'humanité. Soutenue par l'Union africaine et les pays des Caraïbes, elle a été adoptée par 123 États avec 52 abstentions, dont celle de l'Union européenne et 3 votes contre les États-Unis, Israël et l'Argentine. Cette résolution est non contraignante, mais est considérée comme une avancée historique qui marque une étape majeure dans la reconnaissance des crimes liés à l'esclavage et qui ouvre la voie à d'éventuelles réparations. Nous terminons par cette actualité. La Guinée est en deuil après la disparition de Aboubakar Sidiki Diakité, figure controversée et acteur clé du massacre du 28 septembre 2009. Ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, il emporte avec lui une part des zones d'ombre entourant ce drame national. Sa disparition relance aujourd'hui le débat sur la justice, la mémoire et la vérité dans un pays encore marqué par cette tragédie. Issa Oumaratié, Pakisba Mariam Ouedraogo. La disparition de Aboubakar Sidiki Diakité, plus connu sous le nom de Toumba, marque un tournant symbolique dans l'histoire récente de la Guinée. Figure centrale et controversée, son nom reste indissociable à l'un des épisodes les plus sombres du pays, le massacre du 28 septembre 2009. Ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, Toumba Diakité était au cœur du pouvoir durant la transition militaire qui a suivi la mort du président Lassana Conté. Mais c'est en décembre 2009 que son destin bascule définitivement. Accusé d'avoir tiré sur Moussa Dadis Camara lors d'une tentative d'assassinat, il prend la fuite et disparaît pendant plusieurs années. Sa longue cabale prend fin en 2016 lorsqu'il est arrêté au Sénégal, puis extradé vers la Guinée. Incarcéré, il devient l'un des principaux accusés dans le procès historique sur les événements du 28 septembre ouvert en 2022 à Conakry. Face au juge, Toumba Diakité se présente tour à tour comme exécutant, témoin et lanceur d'alerte, affirmant avoir agi sous ordre et dénonçant les responsabilités au plus haut sommet de l'État. Sa mort intervient alors que la justice guinéenne tentait encore de faire toute la lumière sur ces événements tragiques. Pour de nombreux observateurs, elle soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses.
Victimes, familles et organisations de défense des droits humains redoutent que certaines vérités ne disparaissent avec lui. Au-delà de l'homme, c'est toute une page de l'histoire politique guinéenne qui se referme. Toumba Diakité restera une figure ambivalente, à la fois acteur clé d'un régime militaire controversé et témoin majeur d'un drame national. Sa disparition rappelle la fragilité des processus judiciaires face au temps, mais aussi l'urgence de préserver la mémoire collective. Dans un pays encore marqué par les séquelles du passé, la quête de justice et de vérité demeure plus que jamais d'actualité. Fin de ce Savane Midi, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.